Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. C'est toujours la référence en 11755, le Temple of the Endless Sea. Et donc justement, on a construit d'abord les figurines, ensuite on a construit effectivement le sous-marin de Kai ainsi que Wojira la Belle, et on a même aussi construit un petit bout de structure. Mais maintenant, justement, on va passer à la suite des structures, au reste du temple, et donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec, boum, cette pièce-là. Voilà, pas super impressionnante, c'est pas grave. Donc, bah, écoutez, on est parti, tout simplement. Alors, j'ai beaucoup de plaques qui traînent. Je vais peut-être faire un peu le ménage sur le côté pour l'instant, afin de trouver au mieux mes petites briques. Et donc, justement, les petites briques, c'est celle-ci. Donc, on part sur du 2 fois 6. Voilà. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que là, on est quand même très, très, très lumineux. Attendez, est-ce que je peux pas un peu calmer le jeu? Parce que ça, c'est vrai qu'effectivement, ça va être un peu. Ah, attendez, excusez-moi, de base, j'aurais peut-être dû faire ça un peu avant. On va se mettre comme ça pour l'instant, ça sent pas trop mal, et puis on retouchera au pire, même si c'est un peu sombre à l'arrière. C'est pas grave. Ok, donc, effectivement, on commence là-dessus, tranquillement. On va faire un effet qui est assez intéressant à l'aide de deux petites pièces comme ça, qui ont donc des bouts en, des pointes. Voilà, on en met deux comme ça et comme on peut voir, ça fonctionne parfaitement bien. En plus, ça suit l'angle de la plaque qu'on vient de placer juste auparavant. C'est extrêmement cool. Euh, on va agrandir très rapidement à l'aide d'une 6x8 qu'on va fixer comme ça, ce qui fait qu'il y aura une partie qui va repartir vers l'arrière, justement. Une partie qui repart vers l'arrière. C'est compliqué à dire. On assemble ces petites pièces-là et on va fermer, entre guillemets, le circuit. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah non! D'accord, il y a ça qui se met ici, ça qui se met comme ça, et effectivement, ok, non, mais quand même, il me joue des petits tours en accrochant les trucs bizarrement aussi, ça me perturbe. Voilà, on met ça ici pour refermer comme ça. Donc, refermer la forme. Même si d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que là, la texture, elle est genre là, elle est brillante, après, en fait, elle est pas brillante du tout. Elle est comme brossée, c'est très particulier. Ouh, est-ce qu'il y a un mécanisme là? Parce que je vois des grandes pièces lisses, donc qui forment une sorte un peu de rail, de chemin. Ça, c'est une question. Et ça, on connaît les structures qui ont des sortes de, ouais, de parties de rails un peu lisses, comme ça, effectivement, au niveau du centre. Euh, ouais, et donc en fait, la symétrie, j'ai envie de dire. Tout simplement, la symétrie. Donc, on va déjà refermer les parties latérales de notre petit rail, comme je l'ai mentionné auparavant. Et après, alors on aura des accroches un peu différentes ici, hein. C'est un peu comme ce qu'on avait vu avec la première structure, à savoir que d'un côté, on aura une accroche mâle, de l'autre une accroche femelle pour pouvoir tout relier ensemble à la suite à la queue leu. Après, pour le reste, je pense que ce sera de la symétrie. Voilà, c'est exactement ça. Hélas pour moi, je ne gagne rien pour avoir bien deviné, donc ce n'est pas très grave. Alors oui, effectivement, cette structure, là encore, c'est un peu comme Ojira, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les photos, j'étais un peu en mode pas entièrement convaincu. Elle a l'air plutôt jolie, mais c'est vrai que moi personnellement, je préfère un peu tout ce qui est structure un peu plus compacte, avec différents niveaux, différentes échelles, des parties internes, des parties extérieures. Là, effectivement, c'est vrai qu'on a plus l'impression, j'ai l'impression qu'on a plus à faire à vraiment plusieurs modules, un peu des façades les unes après les autres. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu, c'est pas trop mon kiff, c'est pas mon type de structure préférée. Après, donc, j'attends de voir, justement. Et aussi, ouais, il faut noter que c'est vrai que moi, pour moi, ce qui est dans la structure, c'est effectivement la structure en elle-même, mais aussi bah, forcément la partie extérieure de la structure. Enfin, la partie intérieure, excusez-moi, justement. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de détails ou pas, etc. etc. L'intérieur, c'est vraiment super important aussi. Et là, j'ai l'impression que ce sera peut-être pas foufou. Je ne suis pas trop spoilé, mais effectivement, d'après ce qu'on peut voir, quand la plupart des pièces sont des pièces ouvertes, on peut un peu voir de l'extérieur ce qu'il y a dedans. Et pour l'instant, j'ai pas été, ouais, je sais pas. Donc vraiment, j'ai pas mal de questions encore en suspens pour cette structure. On verra ça ensemble au fur et à mesure. En tout cas, vous remarquerez l'usage de ces pièces-là. Voilà, avec une petite décoration dorée, ce qui est plutôt cool.
On va mettre ça ici et on va fixer ça comme ceci. Voilà. On met à niveau avec des 1x2 ensuite à l'arrière. Donc ça c'est plutôt propre pour l'instant. Après, on schéma de couleur avec ce noir et ce doré, forcément, ça rendra toujours aussi bien. Ça, je n'en doute pas par contre. On fait on fait ces segments comme ceci, et en fait, on va le mettre à l'arrière, c'est ça, je suppose? Ouais. On a pile poil un tenon, enfin une accroche d'un tenon. C'est relativement propre. Ouais, on met aussi à niveau derrière. Attends, ça m'étonne qu'on n'ait pas encore fait ça. Voilà, on l'a fait. Maintenant, tout est bien aligné, c'est propre. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Je pense qu'on va avant tout faire de la structure basique, il n'y aura pas vraiment de décoration ni rien, hein. Donc, comme point, effectivement, on aura une partie qui sera surélevée par rapport à l'avant. D'où on peut supposer effectivement la présence d'escalier. Oh là là, oh là là, oh ça commence. Oh, excusez-moi. Ça commence effectivement. Regardez ça un peu. Je pense qu'en effet, le mécanisme va prendre vie. Excusez-moi. Ah oui, alors oui, mon mécanisme, en fait, il faut le dire vite. Le piège. Oula, je vous prie de m'excuser. Le piège, effectivement, sera peut-être plus explicite, parce qu'en effet, là, on apprend donc ces pièces-là qui ont deux accroches, enfin, qui ont des tenons percés, ok? C'est un peu foncé, vous m'excuserez. Et en fait, ben, on va mettre simplement des voilà, s'élance là-dedans, comme ça. Ok, et donc ça, en fait, ensuite, on le fixe ici, je suppose. Voilà. Et donc, c'est pour mettre des bons gros coups de lance et l'avant. Alors, forcément, ça se coince. Quand ça se coince d'ailleurs, ça? Attendez, je vois quand ça. Ouais, ça se coince grâce à la pièce archée qu'on utilise ici, qui va bloquer contre le lingot. Ok. Alors, des fois, oui, ça bloque aussi parce que c'est pas lisse en fait. Mais ça peut mieux fonctionner quand on va faire mettre toutes les pièces ensemble. Donc, on a ça pour l'instant. Ensuite, on va mettre ça ici. Donc là, ça va se bloquer ici, d'accord, ok. Là, maintenant, ça se bloque ici grâce au lingot. Et à l'arrière, ouais, et là, ça se bloque grâce à la petite pièce noire qui remonte juste d'un millimètre. Ok, d'accord, très propre. Et puis, on fait les contours à nouveau avec des belles pièces d'arche. 1 par 6 et 2 de briques de hauteur. Plutôt cool pour l'instant. Alors, effectivement, des structures avec des pièges comme ça vers le bas. Je vais dire qu'il y a peut-être le temple des Anacondailles, mais je suis pas sûr. Après, il me semble qu'il y a un truc avec l'arène d'entraînement du Jiu-Jitsu. Je sais plus dans quel set il y a des trucs comme ça, mais honnêtement, il y en a plusieurs, si je dis pas de bêtises. Mais c'est juste que là, ça ne me revient pas en tête, hélas. On recouvre tout ça, vu qu'on a fait notre petit travail en dessous de pièges et de fondation. Voilà, donc on aura de belles bases maintenant, enfin une belle base plein de tenons pour pouvoir passer à la suite. Mais la suite, là-dessus, c'est pas pour tout de suite justement, parce que d'abord, avant, on va faire une sous-construction. Donc, comme ceci. Voilà, donc en fait, on prend des pièces effectivement vertes, enfin turquoise, mais comme vous pouvez le voir, direct après, on y va à fond avec du noir. Hop là, il ne reste plus rien, si ce n'est la présence du doré, qui va donc servir à faire nos petites marches, vous l'aurez compris. Forcément, c'est une pièce avec un angle prédéfini, donc ça va nous permettre effectivement de donner une forme intéressante à l'ensemble, comme ceci, voilà, avoir une belle diagonale. Et justement, on va boucher la partie trou ici, il y a juste la partie en dessous qui va ressortir, qui se met à niveau. C'est très propre, c'est parfait. On va maintenant faire la seconde comme ceci. Donc, rebelote, c'est la même chose. Comme ça. Alors, je l'accroche tel quel et tout, hein, c'est pas très important, je pense. Voilà. Donc ça, déjà, c'est bon.
C'est bon, on va mettre à niveau à l'avant avec... Ah bah tiens, des pièces avec des petits clips. Qu'est-ce qu'on verra sur les clips? Ça c'est la grande question. On se la posera ensemble. Alors, par contre, je vais juste vérifier un truc, excusez-moi, je vais juste rejouer un peu de la lumière. Voilà, là j'ai l'impression qu'on voit voilà, peut-être un peu plus lumineux et on n'a pas le problème d'avoir un truc qui brille, qui expose les yeux. Et ensuite, justement, on va mettre. Oh, ces jolies pièces là, comme ça. Si on regarde ça, ça va être extra propre parce que ça fonctionne parfaitement bien, ça s'aligne à la perfection. Et ensuite, on retrouve ces bonnes vieilles barbes de barbe d'acier, apparues dans le premier film Lego, c'était en 2014, ce qui est très loin, ce qui remonte maintenant. C'est quand même plutôt joli, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt bien réalisé. Et là, on aura donc effectivement, alors je sais pas trop ce que c'est censé représenter, un petit passage doré. En tout cas, ouais, on a plein de lingots d'or. Je sais pas si c'est un sol en fait qui est un peu abîmé ou pas. Parce qu'effectivement, on n'a pas que des lingots, on a aussi des une par une qui sont un peu disparates, comme vous pouvez le voir. Donc est-ce que c'est un sol qui a été abîmé avec le temps, parce que je suppose que c'est là depuis longtemps, ou autre, je ne sais pas. Enfin, on met la petite barre dorée ici, voilà, et c'est déjà relativement propre pour commencer. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Les petites pièces restantes dans ce sachet, ce sont celles-ci, la petite lame qui pourrait être assez utile, je pense. Et donc, écoutez, on va enchaîner directement avec voilà, une hauteur de plus. On va peut-être remettre ça à niveau. Et enfin, après, je pense qu'on va rapidement monter, hein, parce que là, effectivement, on va pas se faire prier. Alors, bon, on va enchaîner sur le numéro 4, mais effectivement, on va rapidement prendre de la hauteur, je pense. Même si on commence tranquillos avec des petites briques. En tout cas, la structure est chouette. J'aime bien le fait que là encore, il y a une différence entre le sol et là où démarre la structure, à savoir effectivement un étage au-dessus. Toujours cool. On va donc commencer les piliers. Donner un peu de hauteur à tout ça avec des 1 x 1, ce qui est plutôt propre. Et donc oui, effectivement, c'est un peu le modèle pour les antagonistes, hein. Leur structure, leur base, enfin leur ville plutôt, devrais-je dire. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de véhicule à proprement parler pour eux. On en aura bien un, mais ce sera effectivement dans le set de l'Hydro Bounty. Un assemblage tout simple de 1 x 1 et 2 x 1, mais qui nous permet de faire quoi? De créer un escalier, forcément. Et donc l'escalier, c'est bien pour mettre quoi? Pour mettre ça. Donc ces jolies pièces. Ah bah là encore, on fait une ouverture circulaire. Pas la première fois qu'on sort une Jago. Je me souviens qu'on avait par exemple des fenêtres, des très jolies fenêtres toutes rondes. Par exemple, dans la forge du dragon. Est-ce que c'est la forge du dragon? Je ne me souviens même plus. Voilà. Et par contre, effectivement, je voulais lire les commentaires un peu du designer et tout, mais en fait, je me rends compte qu'il parle de trucs qu'on n'a pas fait ni rien. Donc, au lieu de nous spoiler bêtement, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire tranquillement le modèle. Et puis, à la fin de la vidéo, on regardera un peu le modèle, on reviendra effectivement, on lira d'une traite ses commentaires et on essaiera effectivement de voir de quoi il parle, etc. Parce que c'est vrai que là, j'ai commencé à lire et j'étais en mode, ouais, bon, il parle de trucs très précis, je sais pas de quoi ce qu'il mentionne. Alors maintenant, on va faire des petits piliers avec ces pièces qui ont une forme de rondin de bois. Donc on fait des piliers de 6 de hauteur de part et d'autre. Donc quand je vous dis que ça allait monter très rapidement, je ne vous avais pas menti, ma foi. Vous pouvez le remarquer. Je vais tout utiliser ou il va en rester là? Je pense qu'il va en rester. Ouais, parce que là, effectivement, je suis déjà à ça. J'ai encore beaucoup de 1 x 1 qui restent. Je vois qu'il y a plein de pièces de lingots dans le sachet. Est-ce qu'il faut monter ou on est bien là? On est bien pour l'instant, encore ça va. Ça va. On n'est pas trop. On n'a pas trop perdu de vue là où on devait aller. Par contre, c'est clair, c'est un peu. C'est pas tout droit la caméra, c'est très bizarre. Bon, on fera avec ça, hélas. C'est bizarre, pourquoi c'est pas. Bon, je pense que j'arriverai pas à régler.
Donc, ah bah tiens, on va mettre un peu plus de décoration au niveau du sol maintenant. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, à l'intérieur, il n'y a pas, il y a pas, il n'y a rien. On peut le dire, hein. Il y a R. Donc, bah, il serait peut-être temps, effectivement de voir ce qu'on met là-dedans parce que, alors, je ne sais pas combien il y a de bâtiments au total. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être deux, trois, dont celui-ci qui aura un premier étage, enfin un rez-de-chaussée et un premier étage, quoi. C'est plus ça le rez-de-chaussée. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, c'est plus ça le premier étage, donc un deuxième. Mais les autres, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, ouais. Ouh. Alors ça, par contre, je pense que c'est un truc, peut-être, dont on aura plus d'informations avec le commentaire du designer. Même si je pense peut-être savoir, je sais pas trop, non. Alors, en effet, on aura un buste, première décoration, un petit buste. Alors, cette pièce-là, je ne la connaissais pas. Alors, effectivement, elle est très très blanche, hein, excusez-moi. Je ne sais pas trop ce que c'est censé être. Ah, pour cette pièce. On dirait qu'en fait, on prend plusieurs par sorte de petites arches décoratives que tu répètes. En particulier, tiens. Je sais pas trop où la part en premier. Donc, on accroche une barbe. Et ensuite, on accroche cette coupe de cheveux avec les pièces. Ouais. Ah, excusez-moi. Voilà, comme ça. Voilà. Un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un plutôt beau, joli buste, mais je sais pas trop à qui ça fait référence en fait. Et ce, même après avoir vu la série, en fait, je comprends pas trop le délire. Parce que je me dis que c'est un personnage de Ninjago, mais un personnage qui a cette barbe-là et cette coupe de cheveux si particulière, je vois pas trop. Donc peut-être, je sais pas, un buste d'un compositeur, on dirait plus un truc comme ça, ouais. Le buste d'un compositeur ou je ne sais quoi. Très particulier. Ça, on va le mettre de côté pour l'instant en attendant. Et on va se concentrer justement sur les une fois une. Alors, une fois les cartes, attention, je sens un nouveau piège arriver. Avec cette pièce-là, la une fois 4 lance, qui lance des disques 2 par 2. On retrouve notre petite pièce ornementée et on sandwich. Voilà. Ensuite, bah forcément, ça va être totalement doré. Alors, on va mettre ça ici, ça ici. Et comment ça se met le truc? Ça va se mettre comme ça. Donc, mhm. Euh, alors, ouais, là encore, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'or, ça, en fait. Vraiment un trésor, quoi. Parce que t'en vois que t'as des pièces, là, avec les petits monticules de pièces une fois une qu'on met. Et il y a ça qu'on va fixer. Alors là, vous pouvez le fixer comme vous voulez, en fait, hein, vu qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a genre zéro accroche spécifique en dessous, en fait. Donc ça glisse, forcément. Voilà, donc on met ça ici. On fixe. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah, je me suis trompé. Donc attendez. Faut que je... Ah! Non, attends, je suis débile. On met ça comme ça. Excusez-moi, j'ai fait un prout. Et voilà, ça va être réparé tout de suite. Hop, hop, ça se met comme ceci. Voilà, donc ça, ce sont les petits disques qu'on pourra lancer. Alors, de base, c'est ouais, c'est comme ça. Ouais. Alors, là encore avec. Voilà, à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va avoir, ça va être cool par contre, la seconde amulette. Parce que c'est vrai qu'effectivement, dans tous les modèles de l'appel de l'océan, dans cette vague-là, vous avez l'amulette de la vague. Voilà. Alors qu'effectivement, dans les modèles de l'île inconnue, vous aviez à chaque fois, regardez cette amulette-là qui est donc l'amulette de la foudre, si je ne dis pas de bêtises, ou de la tempête. Mais je crois que c'est plus de la foudre. Et là, je ne m'étais pas rendu compte à l'époque, mais si, il y a bien un effet aussi un peu de petite. Comment dirais-je? De. Ah, j'ai plus le terme. De petites paillettes. Voilà, de petites paillettes. Voilà le mot que je cherchais. On met ça ici. Et donc là, on a les deux. Donc peut-être c'est peut-être effectivement le seul modèle où vous avez les deux.
ce qui est plutôt cool et ce qui a du sens par rapport à l'histoire. Et donc ça, on le fixe sur nos deux tenons qu'on a de part et d'autre. Voilà. Ensuite, on est reparti pour les gros travaux, après ce petit élément de détail. On va finir donc notre cercle. Voilà, ce sera très propre comme ceci. Hop là. Et après, donc, on va reprendre nos petites pièces comme ça pour finir les piliers. Hein, je vous ai dit qu'il restait des pièces, voilà, on va les utiliser maintenant, même si on en retrouvera bien sûr tout du long de la construction, d'après ce que je peux voir avec les autres sachets qui sont devant moi. En tout cas, pour ce sachet-là, ce sera fini pour ces pièces. Hop. Voilà. Et on va mettre les une comme ça. Bon. Alors là, je pense qu'effectivement, ça, c'est aligné par rapport à ça. Donc je sais peut-être ce qui va se passer. Je vais devoir un peu attendre avant de le savoir, parce que pour l'instant, effectivement, on va fixer à nouveau des pièces demi-arc qu'on va ensuite raccrocher, forcément, parce que là, elles ne sont pas vraiment maintenues en place par quoi que ce soit, en tout cas entre elles. Ouais. Comme ça. Et là, effectivement, on va prendre nos pièces d'arche, une fois 6, qu'on va fixer là. On va faire le petit pont avant-arrière de la structure. Donc, ça devrait renforcer tout ça et qu'on ait un bloc un peu plus solide et avec le bon écartement de pièces, forcément. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Surprends-moi. Bon, pas de grosse surprise, hélas. Ce sera du remplissage de petits trous, donc avec les accroches que vous avez ici. Voilà. Et maintenant qu'on est à niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut raccrocher des plaques comme ceci et comme ça. Donc, on a une base pour le second étage, je suppose. Second étage ou toit? Je ne sais même pas si c'est un second étage. Et par contre, ce qui est plutôt cool, et on arrive à la fin du sachet, c'est que maintenant, on va pouvoir fixer ces pièces-là. Donc, ça, c'est des pièces effectivement de vitres de voiture, mais là, elles sont repeintes en couleur opaque, turquoise. On les met sur les côtés, donc c'est sympathique, parce qu'on a un effet, entre guillemets, on a un peu un double effet de cercle. Genre le premier, et ensuite les sortes un peu de vagues qui ressortent sur les côtés, quoi. Donc c'est vachement sympathique. Je vais juste voir un truc en fait. Mais non, 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 effectivement. J'étais en mode, ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais en fait deux parties de trois sachets ou pas? Mais en fait, non, parce que je me rends compte que ça, on le finit au sachet numéro 7. Donc en fait, on va passer beaucoup de temps sur cette structure principale. Et c'est vrai qu'effectivement, les deux autres qu'on va faire, ce sera beaucoup plus rapide. Donc ouais, non, c'est mieux effectivement si on finit dans une partie, si on finit vraiment tout ça dans une seule partie. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va faire, enfin, avant qu'on fasse tout d'une traite là, mais c'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, on va se reposer un peu Gojira, on va se reposer un peu après la construction de Gojira. Donc, on va se calmer un peu, voilà. On va juste rester ici pour cette partie-là. J'espère qu'il ne m'en faudrait pas. Par contre, je me demande si on va mettre des trucs là-dedans, là, ou pas du tout. Parce qu'au début, c'est vrai que j'aurais bien vu des piliers, mais en fait, non, parce que toute la structure se fait à l'arrière. Alors, c'est superbe en plus avec l'amulette qui ressort. C'est vraiment tip top comme il faut, quoi. Donc voilà en tout cas pour cette construction, ce début de construction du temple. Et écoutez, questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, effectivement, on se retrouve tout de suite. Donc effectivement, et bien, pour la suite et logiquement fin de la construction, au moins de ce segment-là. Voilà, allez, à toutes.